Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de pourquoi est-ce que des fois on met un projet en place. Ça peut être un couple, ça peut être une famille, ça peut être un travail, peut-être l'envie de devenir indépendant. Et puis finalement on met un petit peu des choses en place et on se rend compte que ça ne suit pas, qu'il y a toujours une espèce d'énergie qui fait qu'on revient en arrière, on repart sur autre chose. Et en fait on n'arrive pas à rester focalisé sur un truc. On se disperse finalement dans tous les sens et on se rend compte que plus on se disperse, plus le système a de la peine à fonctionner et plus notre projet en fait va s'écraser et va s'écrouler. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ça, de ce qui se passe dans l'énergie par rapport au fait de se disperser. Peut-être que vous êtes une personne qui réfléchissez beaucoup, peut-être que vous avez plein d'idées dans la tête, mais que vous n'arrivez pas à sélectionner vraiment ce que vous voulez faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à créer une vie avec un peu plus de précision, avec vraiment des engagements, et puis de vraiment avancer dans quelque chose qui vous tient spécialement à cœur. Et souvent, quand on est comme ça, c'est qu'on est juste trop dispersé, on part un petit peu dans tous les sens. Et pour moi, c'est tout à fait logique qu'en étant comme ça, la vie ne peut pas vraiment se construire. Et en fait, tous nos projets, dont ce fonctionnement, risquent un petit peu de tomber à l'eau. Je vous explique un petit peu ce qui se passe dans cette énergie par rapport à cette histoire de dispersion. Et j'espère pouvoir vous donner quelques pistes dans cette vidéo. Je vous en parle maintenant. Alors la première chose que je dois vous dire par rapport au fait d'être dispersé, puis d'être un petit peu dans tous les sens, je vous parle de ce que moi j'ai vécu et je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais pas clair dans mes idées, dans mes choix, dans ma manière de vouloir créer un petit peu mon futur, bah chaque fois que j'étais pas clair avec moi, que ce soit au niveau d'un couple, que ce soit au niveau d'une activité, d'un travail ou n'importe quoi, chaque fois que j'étais pas clair en fait, l'énergie ne revenait jamais dans mon sens, mais l'énergie en fait s'écroulait, s'éteignait complètement. Et en fait, c'est finalement assez logique, avec le recul, je comprends mieux les choses aujourd'hui, c'est que, imaginez un exemple tout bête. Vous avez par exemple envie de changer de travail, et vous avez peut-être trois possibilités qui s'offrent à vous. Donc vous avez trois visions différentes de votre futur, et en fait, vous allez mettre 30% d'énergie dans la première chose, vous allez mettre 30% d'énergie dans la deuxième, et peut-être encore 30% dans la troisième. Donc ça veut dire qu'il y a 30% d'énergie de chacune de ces trois possibilités. Donc ça veut dire que votre énergie est divisée par 3, puis vous mettez un petit peu dans chaque. Maintenant, imaginez que si dans ces trois choses, vous en sélectionnez une, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous sélectionnez celle qui vous paraît la plus intéressante maintenant, et qu'au lieu de mettre 30% dans ce domaine-là, vous mettez 100% de votre énergie, eh ben, vous avez forcément 3 fois plus de chances que ça prenne de l'ampleur, que ça se développe, et puis que ça donne vraiment quelque chose d'intéressant sur le long terme. C'est finalement un petit peu mathématique tout ce que je vous explique là, mais souvent aujourd'hui je remarque qu'on a de plus en plus de peine, et je parle vraiment pour tout le monde, moi y compris, on a de plus en plus de peine en fait à mettre le doigt sur ce qu'on veut. Parce qu'on a tellement de choses dans la tête, on a tellement de stimulation extérieure que, je prends l'exemple d'un travail, mais ça pourrait être un couple, ça pourrait être n'importe quoi. On rencontre plusieurs personnes, on a plein de possibilités d'évoluer dans notre travail, on a des possibilités d'être indépendant, de peut-être quitter une entreprise pour faire les choses par soi-même. Puis en fait, ça nous donne, je sais pas moi, 25 possibilités dans notre tête. Et puis sur ces 25, vous allez peut-être en garder 4-5. Et puis vous n'allez jamais vraiment rester sur une possibilité. Et quand on ne reste pas sur une possibilité, ça veut clairement dire qu'on disperse notre énergie dans tous les sens. Et si notre énergie est dispersée, c'est logique que le retour va être de la quantité d'énergie en fait qu'on a mis dans ce projet. Donc par exemple, quelqu'un qui met vraiment 100% dans une énergie, par exemple en tant qu'indépendant, mais vraiment qui va se concentrer là-dessus, il a beaucoup de chances pour que ça fonctionne, parce qu'il a vraiment déversé toute son énergie sur un point. Et quand on met toute son énergie sur un point,
En général, la vie, par effet miroir, en fait, la vie va nous donner un retour. Mais si je mets que 20 ou 30% d'énergie là-dessus, ben la vie va me faire un retour de 20-30%, qui est finalement très peu. Moi, je vous prends mon exemple, c'est pas pour vous parler de moi, mais c'est simplement parce que je suis à ma place et puis parce que je ne peux pas vous parler de quelqu'un d'autre, parce que je suis dans ma vie à moi. Mais quand j'ai décidé de faire de la médiumnité et quand j'ai décidé, parce que je l'ai senti dans mon ventre et dans mes tripes, qu'il fallait que je lâche mon travail de polymécanicien dans une usine à faire des petites pièces mécaniques pour à un moment donné faire simplement ce que j'aime, bah, à un moment donné, j'ai eu besoin de faire ce pas d'une manière très claire. Donc concrètement, j'ai dû donner ma lettre de démission pour dire à cette vie et à cette énergie, maintenant je veux aller dans cet endroit-là. Et quand j'ai mis vraiment 100%, même plus que ça, parce que j'ai mis vraiment tout mon ventre, toute mon énergie, tous mes tripes là-dedans, eh ben, j'ai eu des retours positifs. Et j'en ai encore aujourd'hui, et en fait, ça ne s'arrête pas, parce que je mets un grand paquet d'énergie dans mon travail. Ça ne veut pas dire que ma vie, c'est que mon travail, mais c'est quand même une grande partie. Et du coup, si je nourris pas cette partie-là, eh ben, c'est logique que ce qui va me revenir va diminuer de plus en plus, ou je sais pas, moi, au lieu d'avoir beaucoup de monde, j'aurai moins de monde. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qui se nourrit, et c'est vraiment, on doit comme envoyer de l'énergie à ce qu'on veut faire. On a l'impression des fois que c'est dans le vide, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui va revenir. Mais c'est là que c'est intéressant, et c'est là qu'il faut vraiment avoir la foi que toute l'énergie que je mets dans un truc que j'ai dans mon ventre et dans mes tripes, bah, toute cette énergie va me revenir par effet miroir dans ma vie personnelle. Mais pour que je reçoive quelque chose, il faut que une semaine, un mois, une année avant, moi j'ai vraiment fait l'effort de me concentrer sur un point. Donc peut-être que si vous regardez cette vidéo puis que vous êtes trop dispersé et puis que vous vous rendez compte que vos projets ne fonctionnent pas, pour le couple c'est pareil, hein, que ce soit un couple, un travail ou n'importe quoi, c'est à mon avis que vous avez encore trop de possibilités devant vous et que vous n'avez pas encore sélectionné la possibilité que vous avez envie de prendre vraiment dans vos mains. Vous devez en fait prendre un petit peu le risque d'effacer d'autres opportunités pour vous concentrer seulement sur une. Alors je sais que ça fait peur, je sais que des fois on n'a pas envie de lâcher les autres parce que on se dit mais si je sélectionne une chose, je vais mettre de côté automatiquement les autres. C'est vrai, ça peut faire peur, je suis tout à fait d'accord, mais en même temps c'est le risque à prendre pour qu'il y ait quelque chose en positif qui revienne. Sinon j'ai peur que toute votre vie soit une espèce de salade mêlée avec plein d'ingrédients différents que vous brassez, puis c'est pas mauvais, hein, si ça vous convient, c'est ok. Mais ça peut aussi être très fatigant parce que vous avez 25 possibilités dans le domaine du couple, dans le domaine du travail, dans vos passions. Et puis toutes ces possibilités en fait se mélangent, et il n'y en a jamais une en fait où vous arrivez vraiment à aller en profondeur dans quelque chose. Et ça peut être un vrai problème quand on est sensible parce que on a besoin de notre cœur de faire des choses profondes. On a besoin que ce soit d'avoir des relations vraiment avec des gens qui nous conviennent. On a besoin d'avoir un travail qui nous fait vibrer un minimum le matin quand on se réveille. Et en fait, ça devient vraiment un problème parce que souvent on est très dispersé et quand on est dispersé, on ne peut jamais toucher ce qu'on aime en profondeur. D'accord? Donc peut-être que si ça vous parle et si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous avez simplement à vous recentrer sur quelque chose de plus précis. Au lieu que votre énergie elle fasse comme ça, comme un éventail qui s'ouvre, peut-être que vous devez resserrer le champ des possibilités. Vous devez simplement décider, peut-être juste dans votre ventre et dans votre cœur, quelle est la chose qui me parle le plus aujourd'hui. Même si je ne suis pas sûr, quelle est par exemple la personne avec qui j'ai envie d'être, si je prends l'exemple du couple. Et dans mon travail, quelle est ma passion ou quel est vraiment le travail qui me ferait vibrer le plus aujourd'hui. Et même si je ne suis pas sûr, en fait, je vais tout mettre mon énergie sur ce point-là. Et là, j'aurai vraiment des chances que la vie et que le monde spirituel me récompense derrière tout ça. Mais si je reste dans un éventail de 25 possibilités, ben comprenez bien que votre énergie est divisée par 25. Ou même si vous en avez 5, c'est déjà énorme. Si vous en avez 5 de possibilités, ça veut dire qu'il y a 20% de votre énergie dans chacun de ces possibilités, dans chacune de ces possibilités.
Et en fait, 20%, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Quand on fait 20% là, 20% là, 20% là, ben, à un moment donné, on peut pas se plaindre qu'il n'y a pas vraiment de retour. On peut pas se plaindre que nos relations vont pas bien ou que notre travail va pas bien. Parce qu'on met juste pas assez d'énergie. Donc c'est pas que la vie elle est contre vous, ou c'est pas que vous êtes moins bien que moi ou que quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ça. C'est parce qu'il y a une partie de vous peut-être qui sélectionne pas assez ce qu'il a envie dans sa vie de tous les jours. Et vous avez aussi le droit vraiment de dire non à certaines choses, de mettre de côté certaines choses qui ne vous font pas vibrer. Et naturellement, quand on met de côté certaines choses, ben, au bout d'un moment, il ne en reste plus qu'une ou plus que deux. Et dans ce cas-là, en général, ça fonctionne assez bien. Donc, je vous laisserai un petit peu méditer là-dessus, je vous laisserai un petit peu vous poser à l'intérieur. Peut-être que si vous ressentez dans cette vidéo, dans ces mots que je vous explique, peut-être que vous avez quelque chose à recentrer, à vous mettre dans quelque chose de plus précis, avec vraiment une vision, même si ce n'est pas encore là, de vraiment mettre le maximum d'énergie au niveau professionnel sur un point et au niveau privé aussi sur un point. Et de ne pas avoir comme ça des ouvertures qui partent dans tous les sens. J'espère que ça vous parle. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous vous sentez un petit peu comme ça, si vous avez l'impression de ne plus arriver vraiment à choisir, de ne plus arriver vraiment à faire de choix, et que vous avez l'impression que moins vous faites de choix, plus vous êtes fatigué, et puis plus la vie vous semble un petit peu fermée à quelque part. Si vous vivez tout ça, c'est complètement normal, et je pense que vous avez juste à vous recentrer avec ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas sûr, parce qu'au début, on n'est jamais vraiment sûr. Moi, quand j'ai commencé mon travail, en tant qu'indépendant, je n'étais pas sûr. Je sentais juste que j'avais dans mon ventre et dans mes tripes quelque chose qui m'appelait. Et en fait, j'ai fait confiance à cette voix intérieure, à cette espèce de foi qui a profondément à l'intérieur de moi. Cette foi bien au-delà de la religion, d'ailleurs. Ce truc qui me dit, mais là, je sens qu'il y a quelque chose pour moi. Et je ne sais pas pourquoi je sens ça. Mais si, comme moi, vous avez cette même intuition, ça veut certainement dire que vous devez vraiment concentrer votre énergie sur une chose précise. Et dans ce cas-là, il y a beaucoup de chances que la vie vous ramène du positif. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo et partagez-moi dans les commentaires si vous vivez aussi ce moment un petit peu difficile, si vous sentez que vous devez vous recentrer depuis longtemps. Ça m'intéresse toujours de vous lire. Et même si je ne vous réponds pas à tous, sachez que je lis vraiment tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous lire sans forcément écrire des réponses personnalisées à tout le monde parce que je ne peux juste pas, c'est pas possible vu le nombre de messages que je reçois. Alors en tout cas, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.